La nuit, elle est encore là. Amen. Je ne veux pas que tu rates le premier message de l'année. Il faut faire très attention. C'est le premier message de l'année. Kola la thé. Yoka n'a pas son conseil. Yoka. Boyebi, il faut éviter de dormir en public. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Donc, sois prudent. Et puis, c'est le premier message de l'année. Sois très attentif. Prends ton carnet et note. Quand il est sous l'onction et quand il l'a conduit dans la prière, il y a des choses que Dieu opère. Et je bénis Dieu pour notre église. Surtout pour cette année, nous avons reçu la bénédiction des hommes de Dieu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'homme de Dieu n'est pas présenté. C'est quelqu'un qui, chaque fois que je lui lance une invitation, il n'a jamais refusé. Et je vous dis sincèrement merci, prophète. Que Dieu, tous nos vœux les meilleurs, et que Dieu vous fasse encore beaucoup de bien. Mes amis, mets la main sur le cœur, demande à Dieu de te parler. Dieu Seigneur, ce matin, c'est mon premier message de l'année. C'est la première prédication, parle à mon cœur. Si ça doit me ramener sur la bonne voie, parle Seigneur. Fais-moi du bien et visite-moi ce matin. Ne sois pas distrait. Et c'est une grâce de passer toute la nuit dans la présence de Dieu en ce premier jour de l'année. Et c'est une grâce. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens sont dehors. Mais toi et moi, nous avons eu ce privilège d'être au pied du Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui, parle-moi Seigneur. J'ai besoin que tu me parles. Est-ce que tu peux prier avec moi? Parle à mon cœur, Seigneur. Ce matin, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin que tu parles. La Bible déclare, tu éveilles chaque matin mon oreille afin d'écouter comme écoutent les disciples. Éveille mon oreille. Éveille l'oreille de chacun afin d'écouter comme écoutent les disciples. Merci de nous bénir par cette parole. Merci de nous envoyer ton oint, ton saint serviteur. Merci de nous bénir par lui. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, le prophète de grâce. Sous vos acclamations. Alléluia. Avec beaucoup de joie, je voudrais souhaiter à chacun de nous les meilleurs vœux. Je disais les vœux de bonheur. Celui qui ne reçoit pas sa part chez le voisin. Le vœu de prospérité, beaucoup de bonne santé, attachement au Seigneur et que Dieu protège nos familles. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour 2023? Amen. Amen. J'ai envie de chanter avec vous comme pendant que vous avez vos mains en l'air une vieille chanson. Une vieille chanson d'il y a beaucoup d'années. Mais je vais le chanter avec vous comme si on faisait une répétition de la grande chorale. Hein? C'est tu es là. Je t'entends pas, come on. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant. Bien vivant. Nous rendons grâce à Dieu, reprenons nos places. Avant que je ne continue, je tiens de dire nous rendons grâce à Dieu. 2022 n'a pas été une année facile.
grands plus que nous sont morts, plus forts, plus riches, plus influents sont morts. 2022 a pris quelqu'un d'hyper influent comme la reine Elisabeth. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés en vie. 2022 a pris quelqu'un de très sportif comme le roi Pelé. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés en vie. Et pour nous dire que 2022 n'était pas une année facile, c'est-à-dire hier, ça a pris encore le pape Benoît. Mais nous vivons. Si j'étais toi, j'allais dire bravo Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Bravo à Jésus. Je ne voudrais pas seulement qu'on dise bravo à Jésus. Ces derniers jours, j'ai l'habitude de dire que l'un des signes qui montre qu'une personne est bénie, l'un des signes qui montre que tu es béni dans ta vie, ce n'est pas la belle voiture que tu as. Ce n'est même pas les habits que tu portes. Ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte en banque. L'une des choses qui montre que nous sommes bénis dans la vie, c'est la qualité des personnes que Dieu met à côté de nous. Vous savez qu'un homme béni a toujours eu des bonnes personnes. Il se marie à la bonne femme, il a le bon mari. Dieu lui donne des bons enfants. Et nous avons la grâce. Ici à Elim, Dieu nous a donné un bon pasteur. Ça veut dire que nous sommes bénis. Alors, aujourd'hui, alors que nous commençons le premier jour, je veux qu'on se lève et qu'on soit reconnaissant à Papa Louis et qu'on lui dise combien on l'aime en acclamant très fort Jésus de nous l'avoir donné. Faisons-le avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre pasteur? Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes bénis d'avoir un bon pasteur? Je n'entends pas. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Alors ce matin, j'ai le privilège de vous communiquer, un tout petit message, mais ce sera le premier de l'année. En réalité, j'étais très fatigué. J'ai dirigé une prière hier. J'ai commencé ça hier à 10h. On a terminé ça aujourd'hui à 10h. Donc, j'ai dirigé une prière de 24 heures non-stop. Je suis resté debout plus de 20 heures. Donc, ma voix n'est pas bonne. Mais je suis venu par amour pour Dieu, mais aussi par respect pour Papa Louis. Donc, je me suis dit que quand un père t'appelle, tu n'as pas le droit de dire non. Et c'est pour ça que je suis venu ce matin. Ma voix n'est pas très bonne, parce que j'ai parlé toute la nuit. Alors, je voudrais que vous puissiez ne fût-ce que prendre avec moi, s'il vous plaît, ce petit texte. Et c'est avec lui que nous allons nous introduire. Exode chapitre 33. Et si Dieu nous fait grâce, mettons-nous debout, s'il vous plaît. C'est le premier message de l'année. Exode chapitre 2023. Exode chapitre 33, je commence par le verset 12. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras avec moi? Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même. Quelle bénédiction. Et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Père, bénis ce message au nom de Jésus. Amen.
que Dieu exagère dans la vie de quelqu'un maintenant. Je disais que Dieu exagère dans la vie de quelqu'un. La personne qui ne m'a pas dit Amen, donc c'est toi. Depuis qu'il y a eu plusieurs maladies, dont Covid, sur cette terre des hommes, nous avons commencé, nous tous, à nous intéresser à des choses qui ne nous intéressaient pas à l'époque. Par exemple, à la clinique Ngaliema, si vous avez un problème d'oxygène, ça vous coûte 25 kilos le litre. Le litre, ça vous coûte 25 kilos. Dans d'autres hôpitaux, c'est encore un peu plus cher. S'il y a des médecins ici, vous pouvez me donner le prix actuel. C'est combien? De 1 kilo d'oxygène, c'est combien? Les études montrent qu'un homme normal respire au moins 10 000 litres d'oxygène par jour. Ce qui veut dire que si en Ngaliema, l'oxygène est à 25 $, ça veut dire multiplié par 10 000. Ok? Ça veut dire que par jour, Dieu t'a donné 250 000 $. Juste pour la respiration. Si tu peux donner ça, tu mets ta main droite en l'air, tu dis ça, je peux donner. Oh. Donc, comme aujourd'hui nous sommes dimanche, ça veut dire que juste pour la semaine d'hier, la semaine qui a terminé hier, Dieu nous a donné 25 000 multiplié par 7. Ça fait combien? Prenez vos machines, comme ça on va calculer ensemble. On va avoir une idée de combien Dieu nous a donné aujourd'hui. 1 million 750 000. Vous calculez sa machine. Mon frère, vous êtes brillant. 1 million. Vous êtes devenu froid. On y va. 1 million 175 000. $1 million 700. Voilà. Ça, c'est ce que tu as consommé la semaine. Alors, comme hier, c'était la fin du mois, il faut que tu calcules 1 775 000 multiplié par 4. Oya kokokango aloba déjà que on a kikoki ofuta mais soko kokokango te loba Yesu pardon merci. Comme hier c'était la fin de l'année, il faut que vous multipliez le chiffre que vous allez avoir par 4, que vous le multipliez encore par 12. Vous avez trouvé combien? 54 millions. Ah, déjà pardon, merci. Alors, ça c'est par an. Mais si chacun de vous veut savoir combien il a consommé, il doit maintenant prendre ça et multiplier ça par son âge. Alors, ce qu'on kokate, betata mulolo, nzamba yo kake olobi. Yes, 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 yes. Merci à toi Jésus. Jésus, merci. Tu nous donnes et nous te rendons grâce. C'est tout ce qu'on peut te donner. Amen. J'aimerais vous partager sur quelque chose de très intéressant sur la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer vos voisins et à leur dire la présence de Dieu? La présence de Dieu. Quand on aborde la question de la présence de Dieu, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Et partout où Dieu est dans les... Dieu est même en enfer. Dieu est dans les bars où les gens sont en train de chanter. Là maintenant, Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est dans la maison où tu es. Dieu est en dessous de la mer. David, parlant de l'omniprésence de Dieu, dit: où me cacherai-je loin de ta face? Parce que même si je vais en dessous de la mer, tu y es. Parce que Dieu est partout. Le problème avec l'omniprésence de Dieu, c'est que Dieu ne se manifeste pas de la même manière à tous les endroits. Par exemple, en enfer, il se manifeste comme le juge. Mais ici, il se manifeste comme le Dieu d'amour qui vient pour visiter son peuple. Vous voyez la différence? Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. La présence de Dieu est d'abord liée à son omniprésence. Dieu est omniprésent, il est partout. Mais partout où Dieu est, il ne se manifeste pas
de la même manière. Mais il y a des expressions qui sont devenues traditionnelles. Entrer dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. C'est devenu tellement courant dans nos langages. Mais c'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu dont je vais parler ce matin, je ne suis pas en train de parler de l'omniprésence de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de l'omniprésence de Dieu. Je suis plutôt en train de parler de cette présence manifeste de Dieu, qu'on appelle la gloire. Là où Dieu se manifeste, sa gloire apparaît. En fait, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand Dieu fait le mouvement vers l'homme. La présence de Dieu, c'est le rendez-vous entre l'homme et son Créateur. Je commence par vous dire que au début de l'histoire, Adam et Ève bénéficiaient de quelque chose de très particulier. Ils avaient le droit d'être dans la présence de Dieu. À cause du péché, ils ont été privés de cette présence de Dieu. Et l'apôtre Paul, expliquant ces choses, dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. La première chose que Adam perd, c'est que Dieu le chasse loin de sa présence, il perd la présence de Dieu. Mais heureusement pour nous, Jésus est venu, il est monté à la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et le jour où Jésus crie, tout est accompli, quelque chose de particulier se passe. Le voile du temple qui empêchait le peuple à voir ce qui se passait dans le lieu très saint a été déchiré. Ainsi nous tous, nous pouvons avoir accès auprès de Dieu. C'est comme ça que aujourd'hui, Dieu n'a pas seulement des serviteurs comme dans l'Ancien Testament. Dieu, dans le Nouveau Testament, il a une famille. Il a des hommes et des femmes qu'il appelle ses enfants et nous l'appelons papa. Abraham n'a pas appelé Dieu papa. Moïse n'a pas appelé Dieu papa. David n'a pas appelé Dieu papa. Élie n'a pas appelé Dieu papa. Mais nous, Jésus nous dit, quand vous commencez la prière, dites notre Père qui es aux cieux. D'ailleurs, j'ai béni le Seigneur parce que cette année, Dieu va prouver aux gens du monde entier que toi, tu lui appartiens. C'est le premier amen qui a déclenché le miracle. Je suis en train de dire que de janvier à décembre, passant par mars, avril, mai, juin, juillet, Dieu va prouver partout où tu travailles, partout où tu es en train d'évoluer, Dieu va prouver que ici, à la DGI, ici, j'ai cité où? Je suis en train de vouloir citer ton travail, mais tu ne me l'as pas donné. Hein? Là, à la Régie des eaux, il y a un de mes enfants. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Vous savez, il suffit de voir l'atmosphère de la présence de Dieu qu'il y a dans cette salle ici. Voir combien pendant que nous louons, il se dégage une forte présence de Dieu. C'est un signe qui montre que cette année sera accompagnée par une présence de Dieu extraordinaire. Non seulement à Elim, mais pour tous les enfants de Elim qui ont l'habitude de chercher la face de Dieu. Ainsi, je déclare que ton année est bénie. C'est là derrière que j'entends. Je déclare que ton année est bénie. Ton année est bénie depuis le début. Ton année est bénie au milieu. Ton année est bénie à la fin. Ton année est bénie exagérément. Ton mariage est béni. Ta santé est bénie. J'étais en train de dire que ta santé était bénie. Aucun de tes enfants n'est en train de connaître la mort parce que la gloire de Dieu est en train de t'accompagner cette année. C'est à toi que je suis en train de parler. Je vois Dieu bénir tes entreprises, te permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ce que tu as commencé faiblement va grandir à cause de la présence de Dieu qui est en train de se manifester dans cette salle. Je suis même en train de dire, je ne sais pas comment tu viens de commencer le mois de janvier, mais laisse-moi t'annoncer que Dieu ne te visitera pas seulement au mois de décembre. Parce que si Bartimée, Jésus l'a visité en sortant de Jéricho, il existe aussi des Zachée que Jésus a visité à l'entrée de Jéricho. Tu n'es pas obligé d'attendre décembre pour témoigner la gloire de Dieu. Il y a de ces personnes qui, à partir déjà du mois de janvier, vont commencer à témoigner la visitation de Dieu. Et donc, ce que je dis, je ne le dis pas pour le voisin. N'écoute pas la parole ce matin pour le voisin. Je voulais que tu tapes ton voisin, dis voisin. Ngana ose la sortie, te nganzamba ko visiter ngana entrée. Biso toza bazaché. Toko banda déjà lobby le 2 janvier.
ba téléphone kolela nzamba ko banda déjà ko salela biso. On n'a pas de choix. La gloire de Dieu est en ces lieux. Que Dieu veille sur ta santé. Je suis même en train de déclarer que tes mains sont bénies, l'œuvre de tes mains est bénie et tout ce que tu feras au cours de l'année est béni. J'ai envie de dire que nos musiciens sont bénis, nos protocoles sont bénis, nos intercesseurs sont bénis, les mamans de notre église sont bénis, les papas sont bénis, les collaborateurs de papa sont bénis, notre pasteur est béni, les jeunes de cette église sont bénis. Pourquoi je me suis arrêté aux jeunes? Parce que je voudrais même dire que les enfants de l'école des dimanches sont aussi... Mais qu'est-ce qui fera la différence dans cette année? Ce n'est pas les slogans qui feront la différence cette année. Il existe des personnes qui, quand elles commencent l'année, elles commencent avec des slogans. Cette année, ce sera l'année de ceci, ce sera l'année de cela. Et je suis sûr que plusieurs ont été déçus. Parce qu'après avoir déclaré des choses, quand vous commencez l'année, vous vous rendez compte que ça ne corrobore pas avec les choses que vous avez déclarées. L'année n'est pas puissante parce que vous l'avez annoncé être une année de ceci ou une année de cela. La chose qui fait qu'une année soit exceptionnelle, c'est la présence de Dieu. La chose qui fait que l'une année soit une année qui va te marquer de manière positive. J'entends quelqu'un dire très fort la présence de Dieu. Moïse était un homme qui avait grandi dans la maison de Pharaon. Il connaissait les peuples qui entouraient l'Égypte et Israël. Je vais vous dire que ce n'était pas la première fois qu'il faisait le désert. Il avait déjà fait le désert en fuyant l'Égypte. C'était un homme qui connaissait exactement les choses qui étaient dans le désert. Moïse savait par exemple que dans le désert il y avait le froid. Il savait par exemple que dans le désert il y avait la chaleur. Il savait que dans le désert il existait des peuples qui étaient bien organisés sur le plan de l'armée. Donc il maîtrisait le désert plus que quiconque. Il pouvait déjà savoir que en sortant avec ce peuple, nous allons rencontrer des personnes qui vont nous affronter, des personnes qui sont mieux organisées sur le plan de l'armement plus que nous. Mais il a dit, même si nous n'avons pas les armes, même si nous ne sommes pas organisés militairement, même si dans le désert il y a la chaleur, même si dans le désert il y a le froid, même si dans le désert il y a les scorpions et les serpents qui mordent les gens, la chose qui va nous distinguer, c'est pas l'armée, c'est pas les armes. Ce qui va nous distinguer, c'est que Dieu marche avec nous. Et il a dit au Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas monter. Parce que pour Moïse, la présence de Dieu est au-dessus des armes. La présence de Dieu est au-dessus des adversités que nous allons rencontrer. Laissez-moi vous dire que 2023 est pour nous tous comme une année que personne ne maîtrise. Parce que même les prophètes qui peuvent avoir reçu quelques messages de la part de Dieu ne maîtrisent pas tout de 2023. Nous sommes tous devant 2023 comme des aveugles. Qu'est-ce qui va arriver au cours de l'année? Personne ne le sait. Qui va partir? Qui va rester? Personne ne le sait. Quels sont les défis qui seront en 2023? Personne ne le sait. Je vais même aller plus loin. Quelles sont les érosions, les inondations, les catastrophes naturelles? J'étais en train de regarder sur Internet aujourd'hui comment la pluie qui est tombée sur Brazzaville était en train d'emporter des voitures. Des gens étaient en train de mourir dans leur propre voiture. Qu'est-ce qui arrivera en 2023? On ne le sait pas. Et nous tous, nous sommes en train de regarder cette année. Tout ce que nous faisons, c'est d'être dans sa présence et de lui recommander l'année. Mais en réalité, l'année, on ne sait même pas comment elle sera. Particulièrement pour notre ville de Kinshasa et pour la RDC. Nous sommes en train d'entrer dans une année électorale. Ça fait déjà 2 années électorales que nous avons déjà vécu, 2006 et 2018. Donc du coup, nous avons une idée à peu près de ce que sont nos années électorales en Afrique.
Nous savons par exemple que dans les années électorales, les gens sacrifient des êtres. Les gens vont toucher aux fétiches parce qu'ils veulent le positionnement pour devenir député, provincial, national, pour être candidat à la présidence. On sait comment ça se passe. On sait par exemple que chez nous, il y a des troubles, il y a des balles, il y a des lacrymos, il y a tout ce qui existe. Qu'est-ce qui nous prouve que cette année sera une année qui va réussir pour nous? Qu'est-ce qui nous prouve? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais comment sera 2023? Demande-lui, surtout celui qui dort là, dis-lui, est-ce que tu sais comment sera 2023? Je suis sûr que le connaissant, il va te dire, et eux à la bien, année à la bien. J'ai vu des gens avec lesquels nous avons commencé l'année, qui ont prophétisé des choses sur l'année. Cette année, ce sera. Mais ça a été une année qui les a pris eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous rassure que l'année sera une année victorieuse? Laissez-moi vous dire la seule chose qui nous rassure. La seule chose qui nous rassure, c'est qu'au cours de l'année 2023, il y aura des jours bons, il y aura des jours mauvais. Ça, on le sait. Mais une seule chose nous rassure. Que ce soit des jours mauvais, que ce soit des jours bons, nous sommes sûrs d'une chose. Tous les jours, Dieu sera avec nous. Dans les bons et dans les mauvais, Dieu sera avec nous. Aide-moi à mettre ta main droite en l'air, à déclarer Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je ne t'entends pas. Déclare-le très fort. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, Joe Grace Moïse, je me présente devant ta face. Je te demande une seule chose. Marche avec moi en 2023. La seule chose qui va te différencier, c'est la présence de Dieu avec laquelle tu vas évoluer. C'est celle qui fera, quand tu seras devant les adversités, la présence de Dieu fera que chaque adversité que tu vas rencontrer soit transformée en escalier pour te permettre d'aller au-delà. C'est la présence de Dieu qui fera que quand tu seras devant la mer ne te submergera pas. La Bible déclare, ne crains rien, car je suis avec toi. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Pour toi, je donnerai des rois à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. La force de Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'était pas la puissance du feu, mais c'était plutôt la présence de Dieu au milieu de leur feu. Ainsi, je déclare que 2023 vienne avec des moments difficiles ou faciles. J'entends quelqu'un déclarer avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans des verts pâturages. Il me dirigera près des eaux paisibles. Il restaurera mon âme. Il me conduira dans les sentiers de la justice, pas à cause de mes prières, pas à cause de mes jeûnes, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pas parce que je suis puissant, pas parce que j'ai l'argent, pas parce que je connais le président, pas parce que mon frère est député, pas parce que je connais le sénateur, pas parce que je travaille au gouvernement, pas parce que je suis le ministre de la République. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai envie de te dire que Dieu sera avec toi. Que les vents viennent, que les tempêtes viennent, Dieu sera avec toi. Ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Je répète encore, ce dont tu as besoin, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu qui fait que même quand toi tu es loin de tes enfants, alors qu'ils sont à l'école, toi tu es loin, mais la présence de Dieu est capable de veiller sur tes enfants alors que tes yeux à toi parents sont peut-être en train de dormir. C'est la présence de Dieu qui fait qu'on veille sur une voiture alors que toi-même tu es endormi. La présence de Dieu, c'est elle qui fait que nous soyons distingués
plaise à Dieu de te distinguer cette année. Je n'ai pas aimé ton premier amen. Non, 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 je veux que tu le donnes encore plus fort. Amen. Je voudrais que la présence de Dieu te visite. La présence de Dieu fasse que tu sois victorieux et victorieuse cette année au nom de Jésus-Christ. Un jour, Gabriel, mais je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens devant Dieu. En fait, il est temps de dire ce qui me donne le mandat. Ce n'est pas le fait que je m'appelle Gabriel. Ce qui me donne le mandat, c'est la présence de Dieu dans laquelle je me tiens. Ce qui fait que je devienne puissant. Ce qui fait que j'ai l'autorité que j'ai. Ce n'est pas à cause de ma beauté. C'est parce que je me tiens dans la présence de Dieu. S'il y a une chose que tu devras rechercher cette année, c'est la présence de Dieu. Parce que si tu as cette présence de Dieu, tu as le mandat pour vaincre la sorcellerie, l'occultisme, les fétiches, les combats visibles et invisibles. J'ai envie de te dire que tu vas les vaincre. Pourquoi tu vas les vaincre? À cause de la présence de Dieu. Je t'entends déclarer très fort la présence de Dieu. J'ai parlé avec une sœur hier qui était en train de m'expliquer comment est-ce que, il y a quelques jours en arrière, elle a construit une maison vers Mitendi. La maison n'était pas encore clôturée et les bandits se sont décidés d'entrer dans sa maison. Et quand ils arrivent, ils ont pris le mari, ils lui ont donné un coup de machette là-bas. Ils ont presque coupé son doigt. Et ils ont chargé, ils étaient prêts de les tirer. Et pendant qu'ils étaient là, elle a crié, Jésus, sauve-moi. Elle-même a dit, ce que je n'ai pas compris, c'est que j'étais sur le lit avec mon mari. Et eux, ils étaient au moins à 17. Mais pendant qu'elle était en train de crier, vous savez ce qui s'est passé? C'est que le courant est parti à cette heure-là. Exactement quand elle a crié. Et donc, le mari a eu le temps de s'échapper, elle est entrée sous le lit. Vous savez que celui qui voulait tirer sur le mari, il a chargé, il a tiré, étant sûr que c'est le mari qui était là. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de tirer sur son propre chef. Et donc, ils se sont tirés eux-mêmes à cause du fait qu'elle a invoqué celui qui a dit dans sa parole, quiconque m'invoquera, il sera sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, ezana batuma o zelayo na ba piège na bango me baba donc comprendre te ozo sauter ango lokwa banini bazo comprendre te ba ke koto yo po ke koto ba ke koto. Je déclare que Dieu te donne des victoires et des victoires. Je répète, des victoires et des victoires. À qui je parle? Je répète que Dieu te donne des victoires et des victoires. Mais si j'étais toi, j'allais toucher mon voisin, lui dire, voisin, cette année, la présence de Dieu m'accordera la victoire. La victoire au travail, la victoire dans le mariage, la victoire dans la santé, la victoire chez mon mari, la victoire chez ma femme, la victoire chez mes enfants, à qui je suis en train de parler. Cette année, la présence de Dieu fera que même là où les gens vont mettre le poison, ce poison se transformera dans ton corps en vitamine et ça te permettra d'aller de l'avant. Alors que je parle, celui à qui cette parole est adressée, reçoive cela fois 3. Je suis même en train de voir des ennemis qui sont là en train de t'attendre. Ils t'ont échoué en 2022. Ils veulent encore t'attraper en 2023. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'entre 2022 et 2023, tu as été dans la présence de Dieu. Et Dieu me dit de te dire, à cause du fait que tu as été dans sa présence, cette présence va t'accompagner. Même là où il ne s'attendait pas, la présence de Dieu qui ne te quitte pas sera en train de se manifester dans ta vie. De sorte qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'ai envie de déclarer que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton premier amen vient de libérer cette parole. Je disais, ton deuxième amen vient de libérer cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi très fort la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Dis avec moi, marche avec moi.
Esdras fait une route difficile. Mais avant de faire cette route difficile, il prie Dieu. Il demande à Dieu de l'accompagner. Et quand il arrive à Jérusalem, il dit, si je suis arrivé, c'est parce que la bonne main de mon Dieu a été sur moi. La présence de Dieu est capable de t'épargner des dangers. Voilà pourquoi Moïse disait à Dieu, si tu ne montes pas avec nous, ne nous laisse pas monter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la présence de Dieu qui fera que, pour 21, verset 22, Abimelech vient voir Abraham. Il lui dit que nous avons constaté que toi là, tu n'es pas comme nous, parce que Dieu est avec toi. C'était un païen. Parce que vous savez, je vais vous expliquer une chose. Quand vous restez dans la présence de Dieu, l'humain meurt et le divin naît. En fait, la présence de Dieu tue l'humain. Et la présence de Dieu fait que le divin se manifeste chez nous. Quelqu'un ne peut pas marcher avec la présence de Dieu et continuer à rester charnel. Non. Quelqu'un ne peut pas marcher avec la présence de Dieu et continuer à rester colérique. Vous savez par exemple que Moïse, la Bible même l'appelle, il était un homme colérique. Déjà quand vous voyez son histoire, tout le monde parle de la colère de Moïse. Mais ce que les gens ne disent pas beaucoup, c'est que les gens ne disent pas aussi que Moïse était l'homme le plus patient. Ma question c'est où était allée sa colère? C'est parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu et garder ton côté humain. La présence de Dieu tue toujours l'humain. Ah, Seigneur, est-ce que tu m'as entendu? Je répète, la présence de Dieu tue l'humain et révèle le divin. C'est comme ça que tu vas remarquer que toi-même, au début de ta vie chrétienne, tu avais des choses. Moi, je me souviens que quand je me suis converti, l'une de mes plus grandes batailles de la vie, comme j'ai chanté beaucoup la musique païenne, à l'époque, c'était Phil Collins. Mais j'étais même dans la prière comme ça, quand je m'assois comme ça commence à chanter. Tcha, tcha. Et moi, dans la prière, je senti le Je me suis battu avec ça. Mais aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est que même si vous prenez des baffles, vous les mettez à côté de moi. Maintenant, je me demande, qu'est-ce qui s'est passé en attendant? Dieu est capable. Plus tu commences à marcher dans sa présence, toi-même tu vas commencer à remarquer que certaines choses qui étaient des caractères néfastes dans ta vie sont en train de tomber de plus en plus, car la Bible déclare, quand nous contemplons, quand nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc cette année, si tu veux vivre la sanctification, la source de la sanctification, c'est la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux vivre la consécration, la source de la consécration, c'est la présence de Dieu. Et si tu veux vivre les miracles, la source des miracles, c'est quoi? La source des miracles, c'est pas, papa, il faut que je mette les talites, c'est pas ça. La source des miracles, c'est pas, papa, j'ai rencontré Renard Bonke, il a mis de l'huile sur moi, c'est pas ça. La source des miracles, c'est que tous ceux qui ont été dans la présence de Dieu, ils y sortent avec victoire. Ainsi, je suis déjà en train de déclarer que pendant que je parle ici, Dieu est même en train de restaurer la santé de plusieurs personnes comme ça. J'ai partagé un témoignage, c'est 2 témoignages que je vous partage. J'étais aux États-Unis il y a 2 ans et une maman est venue comme ça, dans la prière comme ça. On a commencé à prier comme on va prier tout à l'heure. On a prié, on a prié, on a prié. À la fin de la prière, moi tout ce que je retiens, c'est que c'était une maman enceinte qui est venue avec son téléphone et qui m'a montré une photo. Donc tout ce que j'ai fait, c'est toucher à la photo. Après, elle est rentrée. Je vous explique la puissance de la présence de Dieu. Alors quand on termine la veillée, je vais dormir.
C'est vers 11h que quelqu'un m'appelle pour me dire, prophète, réveille-toi. Il y a un miracle qui vient de se produire ici. Maintenant, je demande, qu'est-ce qui vient de se produire? Parce que même moi, je ne suis pas témoin de ça. C'est la maman qui, elle arrive avec son mari. Elle m'explique qu'elle habitait une ville qui est à 2 heures du Texas, de Dallas. On appelle ça Houston. Donc elle habitait à 2 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille de la manifestation, elle était à l'hôpital et on lui a dit que le bébé qui était dans son ventre venait de mourir. Et donc le médecin avait envie d'évacuer l'enfant. Alors, pendant qu'on cherchait à évacuer l'enfant, elle a vu sur les réseaux sociaux que nous avons organisé une prière. Donc elle s'est décidée, elle a dit, on ne va pas évacuer mon enfant, je vais d'abord à la prière. Après la prière, maintenant on va aller faire l'évacuation. En fait, elle est venue à la prière pour rencontrer un prophète. Comme toujours, les gens veulent qu'on puisse leur dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Même quand Dieu ne parle pas, ils sont toujours là, prophète. Récemment, il y a même une maman qui est entrée dans mon bureau et dit, prophète, talangai, omuninini. Donc les gens provoquent même des choses. Donc quand elle est venue, c'était que le prophète dise quelque chose. Mais malheureusement, moi je n'ai rien dit. Donc je ne l'ai même pas vu. On a seulement prié, prié, prié. Après c'était fini. Maintenant, elle a dit à son mari, lui disait, rentrons. Elle a dit à son mari, non, non, qu'on ne rentre pas. Je vais juste amener la photo chez le prophète. Tout ce qu'il dira, je prendrai ça comme parole de Dieu. Et donc quand on arrive là, quand on arrive maintenant à la veille, j'ai juste dit que Dieu te visite. Après elle a dit Amen. Elle est rentrée. Quand ils sont arrivés, son mari lui a dit, Madame, tu viens de faire plus de 2 jours avec un enfant qui est mort. Nous devons aller l'évacuer parce que ça devient dangereux. C'est comme ça qu'ils sont allés à l'hôpital. Et quand ils arrivent à l'hôpital, elle-même a dit, quand elle est entrée dans le cabinet du médecin comme ça, elle a senti que l'enfant dans le ventre venait de bouger les pieds. Après, elle a fait... Elle a dit au médecin, l'enfant vient de bouger. Le médecin lui a dit, vous voyez les médecins avec leur français, hein? Il lui a dit, madame, c'est un problème psychologique. Il y a des problèmes qui touchent. Comme tu avais une grossesse, c'est maintenant psychologique. Elle a dit au médecin, ça bouge. Le médecin a dit, t'es éco bougé, t'es. Son médecin lui a même dit, voyez vous les femmes africaines, par moment vous avez vos croyances, mais ici c'est les États-Unis, madame. Après elle a dit, monsieur, ça bouge. L'homme lui a dit, allons faire l'échographie. Quand ils arrivent à l'échographie comme ça, vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'enfant qui était dans le ventre venait de ressusciter. Et donc, quand ils reviennent pour me voir, j'ai fait waouh. En réalité, quelqu'un aurait pensé que c'est le prophète qui a imposé les mains. Dieu, quand sa présence est quelque part, ça ne dépend plus de l'humain. Ça dépend de lui-même parce que c'est lui qui est en action. C'est comme ça que vous allez voir que nous sommes venus à une veillée de prière. Mais en rentrant, en sortant d'ici, il y a des personnes qui vont rentrer avec des grands exaucements pour 2023. Ah, je savais que tu n'allais pas dire amen, mais c'est pour toi que j'ai dit ça. Alors donne-moi le meilleur amen. Il y a des gens qui vont rentrer cette année. Tous les problèmes de santé vont finir parce que ça ne dépend d'aucun homme. Ça dépend de Dieu et de sa présence. Je déclare que la bonne santé soit ton partage. Et que tous les problèmes que tu as eu à avoir, liés à la tension artérielle, liés au sucre, liés, je ne sais pas, au dos, liés aux os, maintenant que nous sommes dans sa présence, ici à Elim, que la gloire de Dieu se manifeste, que le Dieu de notre Père, le pasteur Louis Imba, puisse faire que la bonne santé puisse être restaurée dans les corps, qu'il y ait des gens dans cette salle qui vont vivre des opérations sans cicatrice, c'est-à-dire l'année 2023 quand ils vont commencer, que toi-même tu réalises que j'avais des problèmes de santé, mais ekenda wapi na yebite et ça les manakombo na Yesu. Que ça ne se fasse pas seulement dans ta vie, que ça touche aussi à tes enfants. Moi qui vous parle, quand j'étais petit, j'avais à peine 5 ans. J'avais mis les haricots dans mon oreille ou dans mes oreilles. J'avais mis l'haricot ici, après j'avais mis l'haricot là. Ce qui veut dire que
j'avais enlevé l'haricot qui était du côté gauche, mais je n'avais jamais su enlever l'haricot qui était du côté droit. Donc ça avait pénétré. Et comme ma mère à l'époque, elle était enseignante, et que chez nous on avait des sortes de fouets. On avait des fouets qu'on appelait tipo. Il y avait des fouets de Moussiri, il y avait des fouets de Bayeke, il y avait des fouets aussi de Lunda, il y avait aussi des fouets. Donc quand tu as des problèmes, tu choisis toi-même ton fouet. Alors quand j'avais mis l'haricot dans mon oreille ici, j'avais peur que ma mère me fouette. Donc je ne lui ai jamais dit que j'avais mis l'haricot dans mon oreille. Et cet haricot avait fait comme ça dans l'oreille au moins 6 mois. Vous voulez que je vous donne la suite? La suite, c'est que l'haricot avait germé dans mon oreille. Ça avait fait sortir une petite plante avec 2 feuilles comme ça. Vous me suivez? Les premiers voyages que moi j'ai fait à l'extérieur, j'étais tout petit à l'époque, c'était pour qu'on aille consulter des médecins sud-africains et autres pour qu'on puisse voir comment enlever l'haricot qui était en train de pousser dans l'oreille. Et c'est resté longtemps comme ça parce qu'on me mettait des produits. Le but c'était qu'on puisse, comment on dit, Coco misariko pété. Bien vous voyez pas français, moi n'est pas boutou, hein. Français et kimaka, bolukamo, hein. Ramollir, voilà. Mais ça ne ramollissait pas. J'avais gardé ça pendant longtemps. Je vous dis que ça avait fait déjà une plante et 2 feuilles. Je vais vous dire comment cet haricot est tombé. J'étais tout jeune à l'époque, je voulais beaucoup chanter et j'étais toujours à l'église. Un jour, un vendredi, à l'église, il y avait jeûne. Je suis venu à l'église. Ce jour-là, je me suis mis devant la chair. J'ai touché à la chair. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, si cet haricot tombe de mon oreille, je te servirai. C'était ça la prière que j'avais faite. Vous savez, j'avais quel âge? J'étais en 4e des humanités. Et ce jour-là, je n'ai jamais oublié que c'est la première fois de ma vie où je dormais. Quand je me suis tourné comme ça, ma mère est revenue après. Elle a juste constaté que l'haricot avait scindé en 2 comme ça. Pas. Et c'était tombé de soi-même, papa. C'est que la médecine n'avait pas fait. La présence de Dieu a été capable de le faire. Je suis en train de voir des gens qui sont bloqués. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas à avancer. La présence de Dieu est capable de faire que vous arrivez devant un obstacle. L'obstacle se transforme en facilité. Parce que les enfants d'Israël, à cause de la présence de Dieu qui marchait avec eux, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, la Bible déclare que les sacrificateurs ont mis seulement le pied comme ça. Le Jourdain a cédé. Je suis en train de dire, ce qui a été difficile en 2022 ne sera pas difficile en 2023. Je suis en train de parler aux personnes qui croient dans cette parole prophétique que je donne. Si j'étais toi, touche mon voisin, touche-le, dis-lui voisin, 2023 n'est pas 2022. Là où j'ai pleuré, là où je suis tombé, là où c'était difficile, là où je n'arrivais pas à franchir, la gloire de Dieu va m'accompagner. Et je suis en train de parler aux portes qui étaient fermées l'année passée. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Je parle aux portes de la stérilité. Je parle aux portes du blocage. Je parle aux portes de la maladie. Je parle aux portes même qui ont empêché certaines personnes à concevoir, à avoir certaines facilités. Que toutes ces portes s'élèvent maintenant et que le roi de gloire fasse son entrée. Je suis en train de prophétiser des choses que je suis en train de voir. Il va arriver que dans le business où tu connaissais du retard, cette fois-ci, tu viendras témoigner ici que j'étais à la veillée et quand je suis sorti de la veillée du premier, je n'ai pas compris ce qui est arrivé. La main de Dieu m'a ouvert des portes de manière brutale. Est-ce que celui qui croit que cette parole est pour lui me donne un plus grand amen? Celui qui croit que cette année ne sera pas comme l'année passée, cette année sera une année différente, une année glorieuse, une année bénie, une année où les ténèbres ne vont pas régner,
me donne le meilleur des Amen. La Bible déclare, si les temps passés ont été des temps de honte, les temps à venir seront des temps de gloire. Il y a eu un temps où Dieu nous a permis de pleurer. Il y a eu un temps où Dieu nous a permis de le chercher. Mais cette année, ce sera l'année de la manifestation de la présence de Dieu à Élim. Je vous dis qu'il arrivera que nous allons même avoir à terminer certaines choses de la construction avec une facilité. Les gens vont se demander comment vous l'avez fait. Dieu marchera avec nous. Aide-moi à te lever et à saluer 4-5 personnes. Dis-leur, Dieu marchera avec moi. Dieu marchera avec moi. Tu sais quoi? Pendant que je parle, mon esprit est en train de chanter. Nangambwa Ejipito molilie. Nangambwa Israela polebimie. Bisikaye swaza eye banaka. Présence naye. Pole nanga. Eh! Sandu kwa mibeko. Eke iwapie. Eke kopambola. Obed Edom. C'est plus Obed Edom, c'est toi. Bisikaye swaza eye banaka. Ah! Présence naye. J'ai envie de chanter ça. Et ça la kanga netili bomai. Ah! Soki esunanga akitia. Est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Ah ah. J'entendais une maman qui poussait un cri de joie. Bamisusu bamatati na bangombae. Ah ah. Babelelae. Cette année, ce sera avec facilité. Bisikaye swaza et banaka. Ah ah. Présence. J'ai envie que quelqu'un déclare très fort. Aïe aïe aïe. C'est juste ça dont nous avons besoin. Que le maître soit là. Quand le maître est là, Lazare peut ressusciter. Quand le maître est là, Lazare peut ressusciter. Quand le maître n'est pas encore là, Lazare peut être malade. J'entends quelqu'un le chanter très fort. Il est dans ta maison. Attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était en train de chanter en Chiluba ici au début de la rencontre? Je répète, au début de la rencontre. Il y a quelqu'un qui chante en Chiluba. Il est où? Dieu te bénisse. Voici le message que je te donne directement. Je suis en train de voir dans la famille, je parle de votre famille. Je suis en train de voir 2020-2021, un vent bizarre, des secousses et d'instabilité qu'il y a eu dans la famille. Il y en a eu beaucoup. Hein? Je vois des instabilités, des gens qui perdent le travail, des gens qui ont connu des problèmes. Même vous-même, vous avez traversé un temps d'instabilité. Et là, vous n'êtes pas encore sorti totalement. Est-ce que vous me confirmez ça? Je suis en train d'entendre clairement. Pendant que je suis ici, pendant qu'on est en train de chanter, j'entends qu'il y a une personne qui était du haut de cette chair et qui était en train de chanter. Mais c'est que la personne était en train de chanter, elle-même ne savait pas que c'était une prophétie pour sa propre famille. Comment on appelle la main de Dieu en Chiluba? Je suis en train d'entendre comme Tulula Bukola Boebe.
C'est de ça dont tu chantais. Bukola, c'est quoi? Ainsi me parle le Seigneur. À partir de ce matin, alors que tu étais en train de chanter, l'ombre de la gloire de Dieu t'a couvert et tu vas témoigner la main de Dieu exactement à partir du mois de mars 2023. Que Dieu accomplisse cette parole. Rentrez. Je déclare que ce qui arrive dans sa vie arrive aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas entendu ton amen. On est dans une zone où la présence de Dieu est en train de se manifester. Je vous dis que cette année, vous savez, j'étais en prière aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit clairement que je dise à papa publiquement. Il m'a dit, dis à mon serviteur, il y a plusieurs choses que je lui avais promis liées à son ministère. Dieu m'a dit que cette année, il a commencé à les réaliser petit à petit. Parmi les choses que j'ai vu que Dieu a déjà parlé à papa sur l'audiovisuel. Je voyais comme une radio, comme quelque chose qui a trait à ça. Et qui est en train de prendre place juste après la construction du bâtiment. J'ai vu un grand émetteur ici. Et Dieu m'a dit des choses qu'il lui avait dit dans le ministère. Laissez-moi vous annoncer comme prophète. Je ne sais pas pourquoi cette année, l'homme de Dieu a été inspiré pour appeler un prophète avant de commencer l'année. Je vais vous dire la vérité. Les choses qui se passeront à Élim à partir de cette année, parce que Dieu a décidé de le consoler, il y aura des choses extraordinaires. C'est-à-dire les choses vont prendre une autre vitesse. Est-ce que vous m'entendez? Même si tu ne me dis pas amen, tu les verras de tes yeux et tu témoigneras que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. La Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Vous savez, pendant que je parle, j'aimerais que tu t'élèves et que tu touches ton voisin en lui disant, voisin, la saison a changé. Maintenant, nous allons vivre la présence de Dieu. La présence de Dieu. Pendant que je parle, j'ai envie de dire à ton voisin, la présence de Dieu sera tellement manifeste que ce mariage que tu as perdu, Dieu est capable de te le restaurer. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le gazab, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il est écrit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cependant, c'est lui qui s'est chargé de nos iniquités. Il a porté nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous ici, nous avons été comment? La Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. J'aime la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus tout genou fléchisse, et dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Je suis en train de prophétiser que la saison vient de changer. Pendant que tu me dis amen, je vois des choses qui ne fléchissaient pas devant toi. Je n'ai pas dit à cause de ta prière. Je suis en train de dire à cause de la présence de Dieu. De Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Pendant que papa nous a demandé de saluer les gens, il y a une sœur qui m'a salué ici. Elle était en lunettes. Elle était en train de chanter ici. Après, elle est venue me saluer ici. Non, je l'ai vue en bleu. Qui venait de se marier? Tu venais de te marier. Pendant qu'elle était en train de me toucher comme ça, voici la parole que j'ai entendue. Le Seigneur m'a dit que toutes les complications de ventre qu'elle a connues avant son mariage, là ce soir, Dieu vient de la visiter. Elle va témoigner la main de Dieu. C'est tout.
C'est tout. Merci. Il y a une saison bénie ici. Il y a une saison glorieuse. Tape 4 personnes. Dis-leur Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Pour ton travail, Dieu est en ce lieu. Pour ta santé, Dieu est en ce lieu. Pour ta famille, Dieu est dans ce lieu. Pour le futur de ta vie, c'est la présence de Dieu. C'est pas ton intelligence, c'est pas ton travail. La présence de Dieu va te sécuriser. Je suis en train de te bénir. Je bénis 2023 pour toi. Je bénis le mois de janvier. Marche avec Dieu. Je bénis le mois de février. Marche avec Dieu. Je bénis le mois de mars. Marche avec Dieu. Je bénis le mois d'avril. Marche avec Dieu. Je bénis le mois de mai. Marche avec Dieu. Je bénis le mois de juin. Marche avec Dieu en juin. Marche avec Dieu en juillet. Marche avec Dieu en août. Marche avec Dieu en septembre. Marche avec Dieu en octobre. Marche avec Dieu en novembre. Quand tu seras arrivé au mois de décembre, tu seras en train de témoigner la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans la joie peut commencer à dire Yahweh, Yahweh, Yahweh? Marche avec moi, marche avec moi. Si tu ne marches pas, ne nous laisse pas monter d'ici. Mettez-vous debout, on va prier s'il vous plaît. Je vais vous dire deux choses. Je vous dis deux choses. Si vous voulez marcher dans la présence de Dieu, n'oubliez pas ces deux choses. La première, marcher dans la présence de Dieu à une condition. À une condition. Dans 1 Chronique au chapitre 15, verset 1er, il y a eu un roi qu'on a appelé Asa dans la Bible qui avait demandé la présence de Dieu parce qu'il devait se battre contre un peuple. Et Dieu lui a dit, si vous êtes avec moi, je serai aussi avec vous. Et si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. La présence de Dieu ne dépend pas de Dieu. Dieu est toujours disponible. Ça dépend de nous. C'est nous qui devons nous décider de marcher avec Dieu. Dieu est disponible. C'est nous qui devons nous décider d'abandonner le péché. C'est nous qui devons nous décider d'obéir à la parole de Dieu pour jouir de la pleine présence de Dieu. Deux rois ne peuvent pas régner sur un même territoire. Même quand il y a des élections au Congo et qu'il y a un qui revendique en disant c'est moi qui ai gagné, l'autre dit c'est moi qui ai gagné, à la fin, il y aura une seule personne qui sera reconnue comme président. Soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec autre chose. Le mélange n'existe pas. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois choisir de marcher avec Dieu. La deuxième chose que je voudrais vous dire, avant que je ne puisse continuer. Quand la présence de Dieu est avec un homme, tout le monde le voit. Mais quand la présence de Dieu quitte la vie d'un homme, même lui-même ne s'en rend pas compte tout de suite. Je peux évoluer? Je répète, quand Dieu est avec un homme, nous tous, on va dire, waouh, cet homme quand il prêche, Dieu nous fait du bien. Cet homme quand il prie pour les malades, les gens sont guéris. La présence de Dieu ne reste jamais discrète. Même si toi tu es discret comme Jésus qui disait aux gens, ne parlez pas. La preuve c'est que toutes les choses sur lesquelles Jésus a dit ne parlez pas, c'est écrit dans la Bible. Comment c'est écrit? Parce que la présence de Dieu n'est pas discrète. Quand Dieu est dans une église, on le sent, on le sait. Mais tu dois la protéger plus que les œufs, plus que ton téléphone, plus que tes habits. Tu dois être sûr que dans chacune des décisions que tu prends, Dieu est avec toi. Tu dois être sûr que sur la route où tu pars, Dieu est avec toi. C'est en train de dire à Dieu aujourd'hui, ne me permets pas d'aller la nuit là où toi le jour tu m'interdis. Ne me permets pas. Ne me